L'art du masque, chapitre 5. Le masque est en réalité la face cachée de l'ego. Il permet de se tenir en société, d'être appréciable et intégré par ses pairs dans les différentes structures qui dominent votre planète. L'art du masque est utilisé chez de nombreux peuples pour symboliser ce masque 3D, cette fausse personnalité, ce faux moi ou ce petit moi qui masque la grandeur de l'être divin. Mettre son masque, c'est utiliser son petit moi pour œuvrer dans le monde tridimensionnel, mais quand le masque cache la grandeur de l'être divin, alors il s'éteint pour ne faire apparaître que la part égotique et esselée du personnage, le corps de souffrance non guéri, non pardonné, avide de reconnaissance, de pouvoir, de richesse, celui qui écrase et non qui appuie, celui qui émet et non qui reçoit, et celui qui envoie et non celui qui donne, celui qui s'attend et non celui qui œuvre, celui qui cherche chez l'autre le moyen de sortir de ses problèmes au lieu de chercher l'autre pour s'imprégner de sa richesse, de son odeur, de ce à quoi il aspire, de ses rêves, de ses failles, de son histoire. Le masque en danse est aussi bien mental que physique. Le corps possède son propre masque. Lui aussi, il a son petit moi et son grand moi, son petit mouvement et son grand mouvement. Comme il existe aussi le petit espace et le grand espace, il a été fabriqué, le petit moi corps, par des années de soumission, de servitude à un bien nommé argent ou pouvoir, aux dépens de l'amour. Même si argent et amour peuvent aussi travailler ensemble, nous parlons du système consumériste truqué en place qui place le pouvoir en le manifestant sous le nom argent de quelques-uns sur la soumission des autres, une société du pouvoir truqué et non de l'amour. Le petit moi, corps, répète des gestes, comportements, placements, flexions, extensions qui ont été matricés, qui vient d'une matrice, d'une mère, par ce système en place. S'asseoir sur une chaise, marcher dans la rue, regarder la télé ou un écran, classer, acheter, porter des sacs, voilà ce que vos corps petits moi sont habitués à faire. Ils sont comme bloqués dans des coquilles, des masques, qui ne leur laissent très peu de liberté de mouvement et surtout très peu de mouvements ou postures intéressantes, intelligibles pour le grand corps, qui le font grandir, s'élever, prendre son pouvoir, marcher bien nu, euh, comme marcher tout nu, casser des fruits à la main, grimper sur un arbre, ramasser des baies et toutes les contorsions du corps que cela implique. Le corps s'ennuie, le corps a mal, le corps est étouffé, le corps devient victime, le corps devient malade. Le corps, en pleine nature, comme l'âme, reconnecte avec son soi divin. Le corps divin, il redevient vivant, grand, adaptable, d'une intelligence infinie. Et chaque position nécessaire à la survie ou à la vie dans la nature lui donne du fil à retordre à ce point qu'il apprend constamment. Appui, gravité, extension, poids du corps, placement bassin, il s'amuse, il grandit. Dans votre vie citadine et dite moderne, mais non civilisée, non évoluée, le sport a remplacé le jeu des corps dans la nature. Le sport est une activité rassurante car le corps prend toute sa place, sa splendeur, mais dans une cage clos, un espace sécurisant mais fermé au monde extérieur. Là, il devient important, intelligible, source de performance, de joie, de réussite, de fierté, mais alors que nous sortons de la salle de sport ou du cours de notre activité favorite, nous l'oublions. C'est logique. En dehors, il ne sert plus à rien, il nous étouffe. Et si nous pouvons le supprimer, nous marcherons plus vite, nous nous dédoublerons, nous ne louperons aucune réunion, la vie serait plus simple sans la douleur, plus besoin de se reposer. Bref, vous l'avez compris, tout est fait si nous vivons dans la société où le système, ou la matrice comme elle a été créée, nous devons nous libérer de nos propres corps, grands corps qui n'ont aucune utilité. Et un homme sans le contact de son propre corps perd tout simplement son pouvoir divin. Il n'est plus qu'à moitié lui, et réfléchissez qui a envie d'acheter, le pouvoir, de consommer, d'avoir le corps. Est-ce vraiment le corps? Est-ce vraiment l'intelligence innée et lumineuse du corps? Le corps est maître de sagesse. S'en séparer, c'est se séparer de sa sagesse profonde et de sa divinité terrienne, reliée aux ancêtres et à toutes les sagesses des mondes profondément humains reliés au soi solaire de chaque être. La danse universelle de paix et d'harmonie redonne au corps son pouvoir céleste, sa grandeur divine. Pour effectuer cette danse, il va falloir enlever le masque qui a été déposé sur le corps pour lui rendre sa liberté et sa grande force d'action.
Re-éveiller son intelligence pour libérer ses mémoires endormies mais toujours là. Se réapproprier son grand corps est source d'une joie immense, irréversible et amoureuse. Un don d'amour pour soi-même, son être, sa vie, mais aussi pour la source, l'univers, le grand principe ou la lumière